Bonjour, Karl. Bonjour. Il est 10 heures. Le temps est couvert. Il fait 12 degrés. Avec un taux d'humidité de 80% et des averses prévues pour cet après-midi. C'est une bonne journée pour rester sous la couette. Je suis passé récupérer la peinture que vous avez commandée. Ah oui, j'avais oublié. C'est toute la différence entre toi et moi. Pas vrai, Marcus? Toi, tu n'oublies jamais rien. Donnez-moi votre bras, s'il vous plaît. Non. Karl. Merci. Je viens à peine d'ouvrir les yeux et je grince déjà des dents. Les humains ont une mécanique si fragile. Et ils tombent en panne si facilement. Tous ces efforts pour les entretenir. Hé, qu'est-ce qu'ils ont tes vêtements? Oh, ce n'est rien. Juste des manifestants dans la rue, Karl. Quelle bande d'abrutis. Ils pensent vraiment pouvoir ralentir le progrès en brutalisant quelques androïdes. J'espère qu'ils ne t'ont pas fait de mal. Oh, non, non. Ils m'ont juste bousculé, Karl. Je vais bien. Ok. Je vais vous conduire à la salle de bain. Il y a quelque chose dans mon agenda aujourd'hui? Oui, le vernissage de votre rétrospective au musée d'art moderne. Le directeur de la galerie a laissé 4 messages pour que vous confirmiez votre présence. Je n'ai pas encore décidé. On en reparlera plus tard. D'accord. Quoi d'autre? Juste des messages d'admirateurs. J'y ai déjà répondu. Tu as des nouvelles de Léo? Non, Karl. Je peux l'appeler si vous voulez. Non. Non, c'est pas la peine. Je meurs de faim. Le petit déjeuner est prêt. Du bacon et des œufs, comme vous les aimez. Merci, Marcus. De rien. Télévision. Les tensions ne cessent pas avec Volkov depuis que la Russie a déclaré unilatéralement que l'Arctique faisait partie de son territoire. Plusieurs cuirassés russes prennent position dans la mer de Barents depuis samedi et un pavillon russe flotte à présent sur les terres protégées. Et si tu trouvais de quoi t'occuper pendant que je mange mon petit déjeuner? Ouais. D'accord, Karl. Par la force des choses. Parallèlement, la nuit dernière, l'ambassade américaine a insisté sur le fait que l'ONU, lors d'une réunion d'urgence, s'était opposée fermement à cette annexion, allant jusqu'à la déclarer injustifiable. Plusieurs destroyers américains seraient actuellement en route pour la mer de Barents. Le secrétaire des Nations Unies, Douglas Caldwell, a annoncé lors du
Tu as changé quelque chose dans ta façon de jouer. Parfois, je me dis que tu as plus d'humanité que la plupart des humains. Un jour, je ne serai plus là pour m'occuper de toi, sur toi-même, et faire tes propres choix. Décider qui tu es et qui tu veux devenir. Ce monde n'aime pas ceux qui sont différents, Marcus. Ne laisse personne te dire ce que tu devrais être. Allons à l'atelier. Voyons où on s'était arrêté. Vas-y, enlève le drap. Alors, quel est ton verdict, Marcus? Oui, je sens quelque chose en moi. Je n'arrive pas à le décrire. Je crois que j'aime bien. Pour être franc, je n'ai plus grand-chose à raconter. Chaque jour qui passe me rapproche un peu plus de la fin. Je ne suis qu'un vieil homme qui s'accroche à ses pinceaux. Karl. Mais assez parlé de moi. Voyons si toi, tu as du talent. Essaye un peu. Essaye de peindre quelque chose. Peindre? Mais enfin, peindre quoi? Ce qui te passe par la tête. Fais un essai. C'est une copie conforme de la réalité. Mais la peinture ne consiste pas à créer une réplique du monde. Elle consiste à l'interpréter, à l'améliorer, à exprimer ton point de vue. Karl, je ne pense pas en être capable. Ce n'est pas dans mon programme. Vas-y, essaye. Prends cette toile. Tiens, fais-moi plaisir, ferme les yeux. Ferme les yeux. Fais-moi confiance. Essaye d'imaginer quelque chose qui n'existe pas, quelque chose que tu n'as jamais vu. Maintenant, concentre-toi sur ce que ça te fait ressentir et laisse ta main naviguer à travers la toile.
Salut papa. Léo? Je ne t'ai pas entendu entrer. Ouais, je passais dans le quartier, du coup je te rends visite. Ça fait longtemps, hein? Tu vas bien? Tu n'as pas bonne mine. Ouais, je vais bien, ouais. Écoute, j'ai besoin de liquide, papa. Encore? Où est passé l'argent que je viens de te donner? Eh ben, ça part vite, tu sais. Ouais. Ouais, t'en as encore pris, c'est ça? Non! Non, je te jure que c'est pas ça. Ne me mens pas, Léo. Et alors, qu'est-ce que ça change? J'ai besoin d'argent, c'est tout. Je suis désolé. Mais la réponse est non. Hein? Pourquoi? Tu sais pourquoi. Ouais, je crois que je sais pourquoi, ouais. Tu préfères prendre soin de ton jouet en plastique plutôt que ton propre fils, hein? Dis-moi, papa, qu'est-ce qu'il a de plus? Il est plus futé, plus obéissant, pas comme moi, hein? Mais tu sais quoi? Ce truc, c'est pas ton fils. C'est une putain de machine! Léo, stop! Ça suffit! Arrête! Tu t'intéresses qu'à toi-même et à tes foutues peintures. T'as jamais aimé personne. Tu m'as jamais aimé, papa. Tu m'as jamais aimé. Je croyais que les androïdes n'étaient pas autorisés. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le 5e bar. Qu'est-ce que tu veux? On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide, impliquant un androïde de Cyberlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi, alors sois gentil, petit robot. Pars-toi en vitesse. Je comprends que certaines personnes ne soient pas très à l'aise en présence d'un androïde. Mais Je suis parfaitement à l'aise. Et maintenant dégage avant que je te transforme en ferraille. Écoutez, je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Vous savez quoi? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous? Barman? La même chose, s'il vous plaît. T'as vu ça, Jim, les merveilles de la technologie? Serre-moi un double. T'as dit homicide?
m'attend ici. Je serai pas long. Comme vous voudrez, lieutenant. C'est ça, comme je veux. Joss Douglas, pour Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide? Je confirme que dalle. Ils ont dit quelque chose. C'est la police. On nous dit que dalle. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Quand je dis reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas? Vos ordres entrent en conflit avec mes instructions, lieutenant. Tu parles pas, tu touches à rien, et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord? Compris. Salut, Hank. On commençait à croire que t'allais pas te pointer. C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors, comme ça, on a un androïde, hein? Ah, très drôle. Dis-moi ce qui s'est passé ici. Le propriétaire nous a appelé vers 20h. Son locataire ne payait plus son loyer depuis quelques mois, alors il est allé chez lui pour voir ce qui se passait. C'est là qu'il a découvert le corps. Oh, bon sang, mais ça pue! C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voies de fait graves. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait enfermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de déranger tout le monde au milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire 3 semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici. Probablement l'arme du crime. Il y a des signes d'effraction? Non. D'après le proprio, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il n'était pas là à notre arrivée. J'aille prendre l'air. Fais comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. Aucun humain n'écrit comme ça. Chris, ça a été écrit avec le sang de la victime? J'imagine. On prend des échantillons pour analyse. De la Red Ice. Notre ami Carlos aimait faire la bringue, on dirait. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. C'est comme si c'était... Hey Mike, t'as fini de prendre les échantillons? Ouais, c'est fait.
ont été fermées de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins qui chose du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non. Ce type de sol conserverait une trace. Personne n'est passé par là depuis longtemps. Il vient pas le légiste. Il aurait dû arriver il y a une demi-heure. Il est en route. Il devrait pas tarder. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Ah ouais? Raconte, je suis tout oui. Tout a commencé dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. L'androïde a poignardé la victime. Donc l'androïde essayait de se défendre, c'est ça. Ok, il s'est passé quoi après? La victime s'est enfuie dans... le salon. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. D'accord, ça paraît logique. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Ok. Ta théorie est pas complètement absurde. Mais ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thirium. Perdu du quoi? Du thirium. Vous le surnommez sang bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Mais je parie que toi, tu peux encore le voir, hein? Exact.
Hé, tu fais quoi avec cette chaise? Je vais vérifier quelque chose. Je vais vérifier quelque chose. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Je t'en supplie. Ne leur dis pas. Connor, qu'est-ce que c'est que ce bordel là-haut? Il est ici, lieutenant! Putain de merde. Chris, Ben, ramenez-vous en vitesse. Allez! Todd? Le dîner est prêt. Ouais, j'arrive. Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. C'est drôle, la vie. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir cette foutue baraque, qu'est-ce que je fais? Je sors m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. Bien sûr, c'est tellement chouette, les androïdes. Jamais ils fatiguent, jamais ils échouent, et jamais ils sont tristes. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi ton problème, putain? C'est pas la vie dont t'es rêvé, hein? Tu crois peut-être que c'est facile. Tu crois peut-être que c'est de ma faute si on vit dans un trou pourri. Que c'est de ma faute si ta conne de mère a foutu le camp. Tu dois arrêter la drogue, Todd. Des fois, tu me fais vraiment peur, Todd. Cette salope s'est barrée sans dire un mot.
Cette sale traînée m'a largué pour un putain de comptable. Tout est ta faute. Papa, non! Tout est ta faute, putain! Reviens ici. Reviens ici. Reviens ici tout de suite! Tu restes ici. Bouge surtout pas ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Il va me faire du mal! Cours! Enfuis-toi! Ou il va te faire du mal! Comme la dernière fois! Alice! Alice! Papa, arrête! Tu as besoin d'une bonne leçon! Je dois trouver quelque chose. Non, Kara! On va tomber! On n'a pas le choix. Vas-y, vite! Kara! Revenez ici maintenant!